Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme le mois dernier, j'ai fait le même tirage. J'ai demandé donc une tendance générale, une énergie principale pour vous pour ce mois-ci et vous avez la très belle carte du soleil. Donc qui nous annonce, je dis nous parce que je suis ascendant Sagittaire, donc voilà, ça me concerne aussi. Donc ça nous annonce de la gloire, des honneurs, de la joie, du bonheur, de la réussite, du rayonnement, de l'éclat, de la chaleur. Ça peut parler aussi ben voilà, de rayonner, de montrer toute sa lumière. Ça annonce aussi beaucoup d'amour, d'affection sincère, de bonheur à deux, aussi de retrouvailles. On peut parler aussi de retrouvailles entre amis ou entre personnes de cœur. Et puis, ça peut annoncer aussi des voyages, des vacances, et puis aussi de la réussite. Voilà, c'est de très très belle énergie pour ce mois, les Sagittaires. Et puis j'ai demandé deux messages de l'oracle rock. Ah, j'ai accroché une carte. Et vous avez eu, comment c'est elle? C'est le 10 de pique, c'est Janis Joplin. Et là, c'est le 9 de... Non, le valet de carreau et c'est... Je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite après. Alors, je vais vous lire les messages de Virginie Despentes. Les textes sont écrits par Virginie Despentes. C'est assez trash, assez cash, c'est très percutant, c'est au tutoiement et c'est au féminin. Voilà, comme ça j'ai prévenu. Alors, le 10 de pique avec Janis Joplin qui parle de passage. Allez, j'y vais. Tu as tout ce qu'il te faut et pourtant l'air est lourd, quelque chose pèse. Tu es gêné pour respirer. C'est la traversée, le passage d'un niveau à l'autre. Il faut lâcher la rive pour atteindre l'autre côté d'un fleuve. Ce n'est pas une décision à prendre, c'est déjà en train de se produire. Tu peux perdre pied facilement. Ta détermination est peut-être moins solide que tu ne l'imagines et le 10 de pique est un avertissement. Prends-toi au sérieux, ne fais pas les choses à la légère. Ne rechute pas dans de mauvaises habitudes en te racontant que c'est juste pour un soir. Janis Joplin, c'est un cri dont la seule certitude est qu'il est juste et puissant. Crainte, plainte ou joie, tout est conjugué. Exprime-toi sans chercher à ressembler aux autres. N'appauvris pas ton propos pour le rendre facilement accessible. Ne te laisse enfermer dans aucune certitude. C'est un processus solitaire, une recherche sinueuse et profonde, mais qui n'exclut pas que tu rigoles, prennes du plaisir ou fasses des rencontres. Rien n'est blanc ou noir dans cette carte qui est celle de la nuance, du paradoxe et de la subtilité. Allez, ensuite, donc c'est Cardi B, voilà, je retiens pas parce que je connais pas en fait. Le valet de carreau qui parle d'euphorie. Donc un passage euphorique peut-être pour vous pour nous aussi, les Sagittaires. Allez, j'y vais. Ici, il y a une idée de timing. Choper le premier temps de la mesure et tenir le rythme. Il y a toujours une énergie adolescente dans les valets, une ambiance de printemps, de pétulance, d'exubérance, et ce n'est pas Cardi B qui va calmer le truc. S'il y a couple, sentimental ou amical ou de travail, ce n'est pas forcément tranquille. Mais c'est solide et si c'est une association créative, c'est fertile. Les sentiments sont intenses et authentiques. Possible que ça te rapporte beaucoup d'argent ou un déluge de followers, selon ce que tu cherches. En tout cas, le travail est récompensé immédiatement. C'est une carte particulièrement favorable pour toutes les travailleuses du sexe vu qu'il est question de lien entre argent et sexe. Cardi B est une bonne carte s'il s'agit de sexualité. N'hésite pas à profiter de l'argent que tu gagnes, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si tu as une passion à côté de ton boulot, c'est le moment de te demander si tu ne peux pas faire avancer les deux de front. L'inspiration peut venir de manière inattendue, ne la laisse pas passer, pense à elle comme à une biche. Elle peut s'effaroucher très vite si tu fais un geste de travers et le bon moment sera passé. Voilà, moi ça me parle, hein. Allez, on va regarder les autres jeux. Donc avec la triade, vous avez eu la carte de l'ordre, donc qui est un peu l'équivalent du jugement, hein. La naissance, l'énergie, le message, les racines, la tentation et le choix. Donc là, il y a une réalisation ou une révélation
qui va donner sur quelque chose de nouveau, sur une création, une nouvelle création, peut-être aussi, ou la naissance, c'est quelque chose qui va s'élever ou qui vous permet de vous élever, voilà. Il y a quelque chose que vous réalisez ou que vous mettez à jour ou que vous mettez en réalisation, voilà, et qui va vous permettre soit de vous élever, et qui va très bien évoluer aussi. Avec l'énergie, ça va vous apporter une très belle énergie, ou alors c'est aussi parce que vous y mettez beaucoup de courage, d'efforts, vous travaillez beaucoup dessus, sur cette création, sur cette réalisation. Et c'est peut-être, il y a peut-être, c'est peut-être en lien avec de l'écriture ou des messages que vous transmettez. On peut parler, donc là, avec les messages, on parle d'écrit, de courrier. Alors, on peut aussi vous dire que vous allez recevoir un message en lien avec cette réalisation, cette création, ou beaucoup de messages, beaucoup de communication écrite en tout cas. Et en fait, là, c'est les racines, c'est la base, c'est les fondements. Donc on peut être sur quelque chose qui pourrait vous tenter, en fait, qui pourrait venir du passé et vous risquez de vous faire régresser dans cette évolution, là, dans cette réalisation qui évolue, qui grandit petit à petit, pour lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Il y a un message, peut-être un document, un courrier qui vient, mais qui viendrait du passé, il y a peut-être quelque chose qui va pas au niveau des bases. Et parce que la tentation, donc c'est beaucoup de possibilités. Là vous avez deux cartes qui disent possibilité, possibilité. Mais c'est aussi la rivalité, les mensonges, la tromperie, euh, l'amant, mais l'amant ou la maîtresse, la rivalité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait venir un petit peu, et ce serait karmique hein, en plus, qui pourrait venir par message écrit vous perturber dans une réalisation, une création qui vous permet de vous élever, qui est en train de bien évoluer, et là vous recevez quelque chose, voilà, soit c'est ça, soit si c'est dans des messages que vous transmettez à l'écrit, euh, il y a peut-être une idée de faire attention, de revenir à des fondements, à des bases concrètes peut-être, ne pas, peut-être ne pas faire des écrits qui pourraient, comment dire, qui pourraient vous mettre, j'allais sur le bout de la langue, c'est-à-dire qui pourrait vous tromper en fait, c'est-à-dire que vous pourriez dire des choses qui sont pas justes, tout à fait justes, que les informations sont peut-être pas avec des bonnes sources ou des bases solides, voilà. Et après, on peut parler aussi relationnellement. Il peut y avoir quelque chose de votre, soit vous pourriez avoir une révélation par rapport à un renouveau, quelque chose qui revient avec beaucoup d'enthousiasme ou d'énergie, peut-être des échanges écrits avec une personne du passé, mais il y a quelque chose de malsain là. Avec la tentation, il y a peut-être de la trahison, du mensonge. Il y a quelque chose de malsain. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez peut-être avoir un choix à faire entre deux personnes aussi. Mais dans le choix, il y a quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Il faut faire attention. Là, avec la tentation, il faut faire attention. Il y a quelque chose de pas bon. Autrement, vous avez un très bon jeu. Il y a quelque chose de très beau. Là, en plus, c'est une révélation. C'est peut-être l'univers qui vous pousse hein, à créer, à faire grandir ce nouveau projet. Euh, il y a peut-être aussi, on peut parler aussi de vouloir un enfant aussi, hein, le fait de vouloir avoir un enfant, de mettre beaucoup d'énergie dans le fait de vouloir être enceinte. On peut parler de ça aussi. Et il y a peut-être un courrier qui pourrait vous... Il y a peut-être quelque chose de génétique qui n'est pas bon aussi, possiblement. Et ça viendrait peut-être du passé, de transmission transgénérationnelle, quelque chose comme ça aussi. On peut parler de karma là hein, aussi. On peut parler de liaison karmique aussi. Liaison karmique possiblement toxique, enfin en tout cas avec des comportements toxiques. Voilà.
Allez, on va passer au tarot. Alors, avec le tarot, vous avez le 6 de bâton, l'empereur, le 9 de coupe, l'as de denier, le 10 de denier, l'as de bâton et le page de bâton. Alors, pour le tarot, vous avez un magnifique tirage avec que des très belles énergies. Vraiment très belles. Ah, par contre, il y a un message que j'ai pas dit là, qui me revient, que j'ai vu les. Alors, là aussi, on a une notion pour. Alors, je pense. Alors, voilà, pour les parents, en fait. Là, il y a peut-être trop d'ordres donnés, une façon de vouloir ordonner, parce que là, on est dans le commandement, dans le fait d'ordonner de façon énergique, peut-être aux enfants, de commander. Et il se pourrait que vous receviez un message écrit ou un message de l'univers, par rêve peut-être aussi, euh, pour vous faire comprendre que c'est pas la bonne façon de faire, que c'est pas sain, mais que ça vient de vos racines, de votre peut-être de votre éducation, et il faut changer de façon de faire. Voilà, j'avais ce message-là qui est revenu là avant que je parte sur le tarot, donc voilà, je le dis, c'est dit, c'est particulier, hein, c'est anecdotique, mais ça parlera peut-être à certaines personnes. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas dit l'autre paquet non plus. Ouh là là. Donc il y avait la mort, donc qui parle de rupture, de fin de cycle, isolement, mutation et fusion, bénédiction. Donc là, il y a peut-être quand même une relation karmique toxique à arrêter, hein, qui va amener, ouais, il y a un isolement. Ça s'est peut-être déjà arrivé en fait, hein. Et on vous dit que c'est une bénédiction, hein. Ça va emmener un grand changement, une mutation, peut-être une nouvelle rencontre, qui sera une bénédiction, qui sera beaucoup plus, ouais, avec la protection derrière, hein, la protection sur la carte des épreuves. Donc, au niveau relationnel, on peut être là-dessus, hein, aussi. Alors, je vais reprendre avec le tarot. Donc, vous avez de très très belles cartes, hein. Vous avez le 6 de bâton, donc, qui parle de réussite, de victoire, de triomphe, de succès. Alors, il y a il y a de l'action avec les bâtons. Il y a trois cartes de bâton. Il y a deux as déjà. Ça, c'est des cartes de chance, de nouveaux départs. Une carte de coupe, mais la carte du bonheur, quoi, du cadeau, la récompense. L'empereur, donc une arcane majeure aussi. Donc, et le 10 de denier, qui est donc une fermeture de cycle, mais très positive aussi. Donc, vraiment, là, c'est vraiment un très, très beau jeu. Donc, vous allez être dans la réussite, le succès. Il y a une reconnaissance, un succès, un triomphe, quelque chose que vous réussissez grâce à du travail, un travail que vous avez effectué, hein, peut-être beaucoup de travail. C'est la victoire, vous vous en tirez brillamment. Vous pourriez donc c'est aussi la récompense, hein, l'accomplissement. Voilà, c'est savoir se mettre en avant aussi, avoir surmonté des problèmes et des divisions, dans tout ça. Voilà, c'est vraiment une très très belle énergie. Vous pourriez devenir aussi une source d'influence. C'est beaucoup d'optimisme aussi. Et puis, c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui s'ancrer. C'est carré, peut-être, c'est dans l'ordre, on peut aussi dire que c'est dans l'ordre des choses, hein. Donc avec l'empereur, on peut avoir, alors, ça peut être dans le relationnel avec donc une relation avec cet empereur. Ça peut être aussi tout à fait autre chose, hein. On parle peut-être que vous êtes aussi euh, vous dirigez vous-même les choses en fait, hein, donc peut-être là on a un peu le rappel quand même aussi de l'ordre et d'ordonner et de commander, hein, avec l'empereur quand même aussi. Il est stratège, il est analyste, il entre en action, mais c'est toujours des risques calculés et on parle encore aussi de succès, d'avoir le sens des affaires, hein, pour le professionnel en tout cas, parce qu'on a quand même deux pentacles aussi qui parlent donc de matériel et de finances. Les bâtons, c'est passer à l'action, mais dans la passion, donc c'est peut-être quelque chose qui vous passionne aussi. Et donc là, ça peut se stabiliser, ça peut vraiment
prendre et on vous dit que vous avez voilà pour y avoir le sens des affaires et puis bah derrière ça donne la récompense quoi. Ça donne le 9 de coupe avec le cadeau, la satisfaction, être fier de soi, de ce qu'on a accompli, être comblé par des cadeaux, des attentions, recevoir encore la récompense. Vous pourriez vous féliciter aussi de ce que vous avez, de cette réussite, de ce succès qui, voilà. Alors, avec le 9 de coupe, on peut aller jusqu'à un succès, une réussite qui vous permettent de presque de ne plus travailler, enfin, qui vous apportera tout le confort. Vous aurez plus, là, il y a l'idée de ne plus avoir besoin de rien. Avoir aussi, ça peut aussi vous permettre d'avoir une très belle estime de vous. Ouais, puis parce qu'il y a, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle ouverture et ça se concrétise dans la matière. C'est l'as de denier, c'est la concrétisation. C'est on vous dit oui, c'est la chance, c'est la réussite. C'est encore un cadeau aussi, encore cette notion de cadeau. Non mais je vous dis là, c'est vraiment bonus, 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 bonus. Bon, l'empereur peut avoir des petits côtés un petit peu rigides, mais là, je pense que c'est en votre faveur, hein, vraiment. Mais l'as de denier, voilà, c'est de passer la théorie à la pratique. C'est une ouverture des possibilités exploitées. Début d'une nouvelle aventure, on peut être aussi sur le relationnel, hein, ça peut se concrétiser, voilà. Il y a manifester son pouvoir aussi avec cette carte, hein, on peut manifester les choses. En plus, en ce moment, il y a une très forte, on a de très forts pouvoirs de manifestation avec cette pleine lune qui est cette semaine. Et puis, voilà, on parle d'ambition avec l'as de denier, de prospérité, voilà ce que j'avais déjà dit. Et le 10 de denier, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, sauf que c'est le transmettre, c'est pouvoir après le partager avec les siens, avec sa famille. C'est voilà, le partager tout ça avec les vôtres, avec des liens familiaux. On peut parler de valeurs qui sont transmises aussi, hein, c'est pas seulement dans le financier ou dans le matériel. On peut parler aussi de vous inscrire dans une lignée. Alors peut-être, hein, après c'est dans le, si vous reprenez, parce qu'en plus, ah oui, ça aussi, ce qui est très fort aussi quand même, c'est que là, vous avez la carte du 10 des deniers qui parle de transmission, d'héritage, de patrimoine, de famille, sous la carte de la racine, hein, qui parle de la même chose, et l'as de bâton qui parle quand même souvent c'est un nouveau départ, c'est un renouvellement, c'est quelque chose, une nouvelle étincelle dans la passion, mais c'est aussi, ça peut parler aussi de relations charnelles, voilà, de sexualité. Et là, vous avez la tentation qui parle aussi de ça, donc c'est assez cohérent. Voilà, et donc du coup, il y a peut-être une construction, ça vient peut-être aussi, alors soit parce qu'il y a une libération au niveau d'un karma familial qui vous permet d'avancer, d'aller vers cette réussite, soit parce que vous repreniez, vous êtes en plein dans votre mission d'âme et c'est peut-être en lien avec votre lignée familiale, voilà en lien avec de la passion, quelque chose qui touche de la passion. Alors, ou alors on est. Ouais, non, c'est vraiment. J'ai vraiment l'idée d'un projet créatif, projet professionnel, créatif, hein, vraiment qui est de l'ordre de la passion. Et peut-être alors peut-être que vous attendez aussi une approbation de votre famille par rapport à ce projet, et peut-être que vous allez la recevoir. D'où toutes ces cadeaux, toute cette attention aussi. Il peut y avoir cette idée-là. Et puis tout simplement, ça peut parler d'avoir de l'abondance matérielle, spirituelle aussi, de faire partie d'une communauté aussi. Et puis ça peut être un nouveau départ dans le professionnel qui vous permet de construire votre patrimoine, votre foyer, votre famille. Peut-être parce qu'il y a aussi une nouvelle relation avec beaucoup de passion, de désir, d'envie. C'est possible, voilà, si on est dans le relationnel, il y aura peut-être la création d'un foyer aussi. Parce que bon, bah voilà, l'as de bâton, c'est la passion, on vous dit oui aussi, hein, comme l'as de denier, c'est pareil, les as, c'est toujours des cartes très positives. C'est un nouveau début, c'est un coup d'envoi, avec beaucoup d'excitation, d'intérêt, de motivation. Donc voilà, et le valet de bâton, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une nouvelle, c'est vraiment
Le valet de bâton, c'est on découvre un nouveau désir. Alors c'est pour ça, c'est peut-être, ça peut être un nouveau travail, c'est un nouveau projet qui vous vraiment vous met en, vous donne beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, d'envie. Et on vous dit que ça va vous apporter le succès encore aussi. Ça parle de succès, de nouvelles opportunités, d'inspiration. C'est feu, go, allez-y, hein, on y va, les Sagittaires, c'est parti, quoi, réussite, hein. Magnifique, je vous ai dit magnifique le tarot. Alors, un autre paquet, le valet de denier. Alors, c'est vrai que vous ayez aussi beaucoup de messages, hein, parce qu'il y a deux valets quand même. Donc, vraiment une idée de nouveauté, de quelque chose qui démarre, qui est tout nouveau. Et il y a peut-être encore un petit peu d'apprentissage, mais en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, hein. Alors, le 4 d'épée, donc on vous demande peut-être de prendre un temps de pause, de recul, de temps de pause, de vous prendre soin de vous aussi. 3 de coupe, la réconciliation, les retrouvailles, la fête, le 4 de... Ah, vous allez fêter ça, un 9 de denier, ouais. Waouh, magnifique, hein. C'est belles énergies derrière aussi, de réussite, hein. De réussite. Alors, on va enlever le tarot parce qu'on est déjà à 20 minutes. Là, il y avait beaucoup, mais c'était tellement... C'est rare quand même, là, ces derniers temps, d'avoir de beaux jeux comme ça, de beaux tirages. Ça a donné le ton déjà avec la carte du soleil et avec le tarot de Marseille. Donc voilà, il y en avait d'autres, hein, aussi quand même pas mal des jeux, mais c'est vrai que... Bon, attendez, hein, parce que ça se gâte un peu avec le Béline. Donc on commence avec la carte de l'ennemi, qui parle donc de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Bon, en même temps, quand on réussit, on attire toujours des jaloux, hein. Et justement, ça pourrait être des jaloux qui soient proches de vous. Pense avec la carte pensée amitié, qui parle de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenir, de sympathie, d'affection. La carte de la passion, qui vous parle de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Donc l'as de bâton, hein. La carte du cloître, qui parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche et de quiétude. La carte entreprise, qui parle de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, de conception et de protection. Et la carte des pénates, qui parle de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Donc là, je pense que vous allez... Alors, avec les nuits et la pensée amitié, les masques vont tomber dans vos amis, dans les personnes qui pourraient être médisants par rapport à ce que vous faites justement, par rapport à une relation que vous avez qui est très passionnelle et qui peut-être vous exclut un petit peu des autres, ou soit par rapport à ce fameux projet qui peut-être vous apporte beaucoup de réussite, qui aussi vous demande de vous renfermer un petit peu pour vous concentrer dessus. Et là, effectivement, avec le cloître et les pénates, c'est effectivement, on vous invite de toute façon à ça pour garder, je pense déjà, parce qu'il y a peut-être aussi, alors, en fait, il y a plusieurs messages. Ouais. Donc, si on est sur le projet professionnel, ça vous permet de protéger votre projet, vos créations, voilà, de vous reposer en même temps, de faire un petit refuge pour voilà, protéger ce projet créatif et ne pas vous laisser décourager, perturber par les personnes qui pourraient être jaloux, ou jalouses, médisantes ou qui pourraient avoir des mauvaises énergies ou mal vous conseiller. Soit là, on est dans une relation encore. Donc, elle a rappel de la relation karmique toxique qui donc qui peut être amicale, hein, pas forcément amoureuse, qui peut être aussi avec des personnes qui viennent du passé, parce qu'on a quand même l'idée de souvenir, avec la carte de la pensée de l'amitié. On peut parler aussi de la famille, même s'il n'y a pas la carte de la famille, qui, en fait, vous allez avoir les masques qui vont tomber et vous allez vous en rendre compte et ça pourrait donc, il peut y avoir aussi beaucoup de disputes il y a peut-être de l'entêtement de la part de cette personne de s'accrocher à vous, par exemple, aussi, ou à vouloir vraiment vous nuire, ou à vouloir vraiment faire de la manipulation avec vous.
malgré que les masques tombent, malgré que vous vous en apercevez peut-être aussi. Et là, il va vous falloir un moment pour rechercher, vous reconstruire, retrouver de la quiétude, euh, parce qu'il faut protéger votre création, votre petite entreprise, votre nouveau projet, et, euh, et retrouver, voilà, vous préserver, et puis aller chercher en vous pour vous réparer, pour vraiment vous ressourcer en fait. Il y a cette idée-là. Et voilà. Après, dans le relationnel, s'il y a une belle relation passionnée aussi avec beaucoup de passion, d'amour, vous pourriez aussi vous renfermer ensemble, mais juste tous les deux pour protéger votre relation aussi. Des personnes qui pourraient être jalouses aussi, hein. En d'autres paquets, vous avez la grâce, le hasard, le changement. Waouh, magnifique, hein. Ouais, ouais, il va y avoir, ça va changer hein, sur les moments difficiles, là. Là, la grâce, le hasard, le changement sur la tour, hein. Campagne santé, ouais, je pense que ça va aller mieux. Ça va pas durer longtemps, cette énergie-là, en tout cas, je pense pas. Voilà, mes belles âmes du Sagittaire, je vous remercie d'avance pour votre soutien avec les likes, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les renseignements pour me contacter sous la vidéo dans la barre d'information. Et puis, bah, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir.